et stratégie, comment repenser l'avenir? Hervé Goy, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Hervé Goy, directeur de l'Institut d'administration des entreprises de Saint-Étienne, l'Université de Saint-Étienne. C'est le titre de votre HDR, habilitation à diriger les recherches. Qu'est-ce que c'est que ce truc, une habilitation à diriger les recherches? C'est après la thèse dont je fais le... C'est un bel objet. En tout cas, et une belle démarche. Pour ce qui me concerne, je l'ai fait assez longtemps après la thèse. 18 années se sont passées. Et c'est vraiment l'occasion et le moment d'un retour sur son parcours, sa trajectoire, d'une recherche de synthèse et de fil conducteur. Et sans être trop... assez naturellement, on arrive à ressortir finalement le sujet, le thème et le fil qui nous a tirés en termes de projets et de problématiques tout au long de cette trajectoire. Donc c'est vraiment un exercice intéressant, un peu introspectif, donc un peu bousculant, et c'est pour ça qu'il est intéressant. Et donc, vous arrivez sur la question du temps, et vous nous dites, oui. Attention, le temps, voilà, pourquoi le temps c'est si important en stratégie? Alors, déjà, en termes de sujet, c'est une vraie gageure de thématique, et je suis de loin pas le premier à parler de la relation entre temps et stratégie, bien évidemment. Il se trouve qu'on en parle en stratégie, il suffit de regarder dans les définitions, chaque définition pose la temporalité du sujet, mais souvent sous un angle du temps envisagé comme durée, le court, le moyen, le long terme, et puis du temps envisagé comme paramètre ou comme variable, souvent quantitative. Très peu d'ailleurs comme un construit social, sous sa dimension un peu plus subjective. Et l'importance du lien entre temps et stratégie, même si ça peut paraître un peu consubstantiel, tient au fait que derrière la notion de temps, il y a la notion de rapport à l'avenir, notion qui est au cœur des approches, on va dire, conventionnelles de formation des stratégies, qui sont battues en brèche depuis une vingtaine d'années, et ça me semblait intéressant de réinterroger aujourd'hui ce lien en particulier, parce que je vois là une explication aux déficiences que la plupart des collègues pensent devoir dénoncer de ces fameuses approches conventionnelles de la stratégie. D'accord. Pourquoi finalement pourquoi y aurait-il déficience? Pourquoi il faudrait repenser l'avenir? C'est pas rien ce que vous nous proposez quand repenser même. L'idée d'avenir. L'idée d'avenir. Depuis plus de 40 ans, on nous dit que l'avenir est en crise. Depuis plus de 40 ans, on nous dit, et on pose le constat d'un effacement de l'avenir. Un peu comme un symptôme, et c'est souvent théorisé comme un symptôme. Ça traduirait le passage entre deux périodes, la modernité et la post-modernité. La modernité où le futur était plutôt vu comme quelque chose dans lequel s'inscrivait un avenir plutôt positif, plutôt désirable. Et puis la post-modernité, tout se passe comme si, avec ce changement de période, le futur devenait une fatalité, un problème, et on allait vers la catastrophe. Alors c'est très schématique, mais il y a quelque chose qui relève de cette transition. Et ça renverse finalement le sens du rapport à l'avenir qu'on peut avoir, qui est, pour les approches conventionnelles, traditionnelles, rationnelles de formation des stratégies, l'énergie qui fait fonctionner ces machines à concevoir les stratégies. La capacité à configurer un avenir qui soit crédible et qui soit atteignable et désirable pour entraîner une action collective organisée. Et voilà pourquoi je pense que la question est centrale. Et parce qu'avec cette crise de l'avenir, ou avec cet effacement de l'avenir, on a perdu pied, on a perdu une bonne partie de la façon finalement d'envisager la conception des stratégies sur des bases telles qu'elles se sont construites depuis quasiment une cinquantaine d'années. Concrètement, comment on peut repenser l'idée d'avenir? Je ne sais pas si c'est concret, mais en tout cas en dépassant la notion et l'idée d'innovation, ou en ne pensant pas que l'idée d'innovation va remplacer l'idée de progrès qui faisait fonctionner finalement la mécanique antérieure. Si entre modernisme et postmodernisme, on a une évolution, une transition et un changement de relation par rapport à l'idée d'avenir, ça s'accompagne, et c'est un peu l'idée de Klein que je reprends ici, finalement d'une évolution entre la fin d'une croyance dans le progrès et le fait que l'innovation ne puisse pas remplacer en tant que telle le progrès pour faire fonctionner cette mécanique-là et cette vision de conception des stratégies, puisqu'elles correspondent à des visions du temps diamétralement opposées. Temps constructeur dans un cas pour le progrès, mais plutôt temps destructeur s'agissant de l'innovation. Et on a un problème aujourd'hui en pensant que l'innovation peut réalimenter finalement cette mécanique de fabrique
on va dire, rationnelle et conventionnelle des stratégies. Donc, par rapport à la question du comment, c'est une question qui est devant nous et je n'ai pas la réponse et la prétention d'y répondre à moi tout seul aujourd'hui. Je suis personnellement à la recherche de marqueurs, voilà, de balises. Et à la lecture d'un certain nombre de travaux, on peut avoir des pistes de réflexion intéressantes. On peut lire Pierre-André Taguieff, on peut lire Christian Gattard. Tous ces auteurs qui nous disent et qui nous donnent des marqueurs sur la façon d'envisager finalement une certaine forme d'éthique pour penser l'avenir. Ne plus penser l'avenir comme quelque chose en quoi il faut avoir confiance, mais penser l'avenir et un futur vis-à-vis duquel il faut être responsable et trouver des formes de responsabilité aujourd'hui qui sont nouvelles. Et puis dépasser peut-être deux visions traditionnelles du temps, le temps circulaire et la réponse est plutôt derrière nous et une forme de déterminisme finalement des événements et des situations. Mais de la même manière, la vision d'un temps linéaire selon laquelle on a la main et on peut construire de manière assez délibérée et volontariste cette image de notre futur. Et c'est dans la combinaison des deux et dans le dépassement de cette dualité finalement qu'on arrivera certainement à imaginer, en regardant les récits d'ascension, les récits positifs, qui sont aujourd'hui véhiculés par les stratèges contemporains dans les organisations d'aujourd'hui, sans doute une partie de la réponse. La recherche, c'est d'abord l'art de poser le problème. Voilà. Et ensuite de commencer à pouvoir continuer à y travailler. C'est ça aussi le sens d'une thèse de doctorat, d'une habilitation à diriger des recherches et du temps long. Ce réapprentissage du temps long. Certainement, certainement. Et je vais avoir besoin d'aide dans cette tâche. Merci Hervé Goua. Je vous remercie Jean-Philippe.